téléspectateurs de New TV Libre Penseur, bonjour et bienvenue donc à ce programme, le débat quotidien. Ce matin donc, chaque 21 février de l'année, la communauté internationale célèbre les langues maternelles. Une manière de magnifier l'identité linguistique culturelle, mais au Cameroun, l'extraversion linguistique est entamée par l'impérialisme de la langue française et de celle anglaise. On parle donc de bilinguisme. Le débat quotidien pour ce matin saisit la balle au bon et questionne bien évidemment l'impact des langues maternelles dans le développement au Cameroun. Disséquer les difficultés que celles-ci rencontrent dans l'enracinement dans les mœurs afin de permettre bien évidemment de préserver l'identité linguistique qui fait du Cameroun une Afrique en miniature. Toutefois, dur est donc la réalité. Les jeunes Camerounais parlent de moins en moins leur langue maternelle. Quelles sont les responsabilités? Et pour en débattre, donc ce matin, nous accueillons tout d'abord Amadou Tidjani. Il est journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale Libération Plus. Bonjour DP. Bonjour Gédéba, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Voilà, on sait que hier, confusion, rumeur, folle rumeur autour des 7 otages de Français enlevés dans l'extrême nord du Cameroun. On a l'impression que c'est une guerre d'information, c'est une guerre des médias, une guerre de sources. Oui, 72 heures que les 7 otages français ont été pris par des ravisseurs et amenés au Nigeria. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traces. Hier, il y a eu une forte rumeur qui s'est propagée justement par, n'est-ce pas, les médias internationaux, mais vite démenti par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Nous sommes là dans la guerre, n'est-ce pas, des médias, la guerre à la primeur. Chaque média voudrait donner la primeur de l'information. Mais qu'à ça ne tienne, il faudrait que les autorités camerounaises, les autorités nigériennes et les autorités françaises puissent travailler en synergie pour que les informations puissent, n'est-ce pas, être canalisées et que les médias puissent donner la vraie information, n'est-ce pas, au public, c'est-à-dire aux Camerounais, aux Nigériens et aux Français. Actuellement, je crois que l'Élysée a pris le problème à bras le corps. Le président français, François Hollande, communique là-dessus. Hier soir, dans la soirée, il a tenu, n'est-ce pas, un point de presse, là où il nous a fait comprendre que les otages sont bel et bien au Nigeria et qui seraient plutôt pris par les ravisseurs de Boko Haram. Mais néanmoins, rien n'est encore confirmé, tout est dans l'expertise, l'expectative. On attend et on espère que ces 7 otages français seront retrouvés vivants vraiment, parce que la haute dernière information nous a fait comprendre qu'ils seraient divisés en deux groupes. Donc c'est là où il y a un véritable problème qui se pose. Donc nous souhaitons que les autorités nigériennes, camerounaises et françaises puissent travailler en synergie pour que l'information soit canalisée et que la bonne information puisse être portée à la place publique. Voilà, merci donc Amadou Tidjani d'avoir accepté aussi l'invitation du débat quotidien ce matin pour parler de toute autre chose qui ne concerne pas forcément les otages français. On parle de langue maternelle. Mais accueillons tout d'abord Léon Enama, il est le secrétaire exécutif de l'association ID. Bonjour. Bonjour Dieu, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, avec vous également, on a cette impression que lorsque le ministre de la Communication donne une conférence de presse hier matin, il scinde la presse, il prend France 24, les médias internationaux, il laisse la presse privée nationale. C'est-à-dire qu'on a besoin de la presse privée nationale juste pour assurer ses strapontins, mais lorsque une question aussi délicate et urgente pour la nation est concernée, on met les médias privés de côté. Comment appréciez-vous cette telle chose? Je pense que ça dépendait de l'objet de la conférence de presse, parce que c'est la presse internationale qui a donné cette fausse nouvelle. Donc il fallait les appeler pour essayer de remettre l'ordre sur cette information, parce qu'il n'est pas important de donner des informations de manière à peut-être à freiner l'importance de l'enquête qui est en cours. Donc il était question de rappeler cette presse-là et les mettre alors, bon, je ne sais pas pourquoi il a choisi de ne pas impliquer la presse camerounaise. Peut-être que c'était stratégique. Voilà, merci donc Léon de nous avoir fait aussi l'honneur d'être parmi nous ce matin et de répondre certainement à la question pourquoi les Camerounais ont-ils peur ou honte de parler leur langue maternelle. C'est la thématique centrale de nos échanges ce matin. Le temps pour nous de prendre ce reportage pour revivre un peu la journée internationale des langues maternelles célébrée au Cameroun et dans le reste du monde hier. Dans ce reportage qui va suivre, mais également l'analyse de savoir et de comprendre les responsabilités des familles et des parents dans ce qui convient d'appeler aujourd'hui le manque criard que les Camerounais puissent parler leur langue maternelle. On se retrouve juste derrière, après ces 2 reportages.
Le livre vecteur de l'éducation en langue maternelle. C'est sous ce fil conducteur que s'est célébrée la Journée internationale de la langue maternelle au Cameroun. L'accent cette année est mis sur le livre en tant que puissant outil d'éducation des populations et surtout des jeunes enfants. Mais pour que le livre puisse réellement jouer ce rôle, il est impératif de faciliter l'accès au livre dans les langues locales. Cette année, l'accent a été mis sur le livre en langue nationale parce que ces langues doivent d'abord être documentées, c'est-à-dire elles doivent être développées à l'écrit. Et si elles ne sont pas développées à l'écrit, on ne peut pas les enseigner. On ne peut pas les enseigner. Et développer une langue à l'écrit, c'est d'abord s'accorder déjà sur la graphie, sur l'orthographe. Et maintenant, s'accorder sur les contenus scientifiques. Au cours de la cérémonie ce jeudi 21 février, le représentant de l'UNESCO au Cameroun, après avoir indiqué que la langue et le livre constituent des instruments d'expression et de transmission du savoir et donc de promotion des valeurs culturelles, a salué les efforts du gouvernement pour la sauvegarde des langues maternelles. En présidant les cérémonies de cette 14e édition de la Journée internationale des langues au Cameroun, le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adida Alim, qu'entouraient ses homologues de l'emploi et de la formation professionnelle, de la jeunesse et de l'éducation civique, ainsi que de la communication, a saisi l'opportunité pour interpeller la communauté éducative nationale et internationale à soutenir l'éducation dans la langue maternelle par le biais de la production de livres dans les langues locales. Le constat est clair et s'impose presque à tous. Les langues locales ont perdu au fil du temps de leur importance, envahies en cela par les langues de la colonisation que sont le français et l'anglais. Au résultat de course, dans nos milieux professionnels, scolaires ou académiques, de moins en moins de concitoyens maîtrisent leur langue maternelle quand ils ne la parlent presque pas. Dans les zones urbaines, les langues locales sont presque menacées d'extinction. Or, selon certaines recherches, l'avenir d'une langue dépend de l'acceptation de ses utilisateurs. Mais si nos langues se pratiquent de moins en moins, beaucoup pointent du doigt les parents qui n'assumeraient pas leur responsabilité d'éducateurs dans la transmission des valeurs ancestrales à leur progéniture. De mon côté, plus précisément, je me dis que les parents ne font pas leur travail. Pourquoi? Parce que si nous autres, on fait les efforts de maîtriser nos langues, c'est par rapport à nos parents. Et nous ne faisons pas notre travail par rapport à ces enfants qui sont nos enfants et nos élèves. Les parents de maintenant veulent que leurs enfants ne parlent que français. Moi-même, je me demande pourquoi. Pour changer et dans l'optique de valoriser nos langues, les parents doivent donc jouer leur partition. Dès le bas âge, on appelle l'enfant par nos appellations, on lui montre des choses, on lui dit que ça c'est comme ça. En Ewono, soit par exemple, en Bamileke, en Aoussa. Nous, on dit seulement viens, prends ça, ceci. Mais l'enfant est embarrassé parfois. Si tu lui parles la langue maternelle, ça dérange beaucoup. Pour nous assumer et être nous-mêmes dans ce monde en mutation constante, il est impératif de nous approprier dès lors notre histoire, nos traditions, bref, notre civilisation qui doit intégrer, on le dit pour acquis, nos langues maternelles. Un devoir auquel ne sauraient se soustraire les dépositaires du savoir que sont les parents à l'occasion de la 14e célébration internationale consacrée justement aux langues maternelles. Monsieur le représentant du ministre des Relations. C'était donc des reportages signés Destiné Mbezele, d'Otan et Domboesso en ce qui concerne l'analyse. Nous recevons prochain invité qui nous a rejoint, lui, c'est une autorité traditionnelle, Sa Majesté, Léonard Fandja. Il est également le responsable de la communauté Badumbo de Yaoundé. Il est également ancien chroniqueur de l'émission de langue locale à Radio Vénus, ici même à Yaoundé. Sa Majesté, bonjour. Bonjour Thierry et merci pour l'honneur que vous me faites ce matin d'être invité sur ce plateau de la NUTV, une chaîne de télévision que j'apprécie, dont j'apprécie grandement les programmes. Et merci parce que j'étais ton dévolu sur moi pour parler ce matin d'un thème qui m'intéresse particulièrement, notre langue maternelle. Voilà, on sait bien évidemment que vous êtes le directeur de publication du journal Les Visages du Cameroun. Alors,
Qu'est devenue l'émission en langue locale sur Radio Vénus? Oui, disons que je vais d'abord dire, vous savez, moi je suis né ici à Yaoundé. Je suis né au quartier Mokolo, et le grand quartier Mokolo est sectionné en plusieurs. Et je suis né précisément au Mokolo 1, qui en réalité est à la fois le quartier des Banganté et des Yambassa. Vous allez dire le quartier Yambassa, et ça fait que tous ceux qui sont nés dans ce quartier, pour la plupart, parlent à la fois la langue Banganté et la langue Yambassa. C'est ainsi que si vous êtes face à quelqu'un qui est de ce quartier, qui vous dit qu'il est Yambassa, ne faites pas l'erreur de mal parler de lui en Banganté. Et vice-versa. Si quelqu'un vous dit qu'il est de Banganté, il est né dans ce quartier, ne faites pas l'erreur de mal parler de lui en Yambassa. Il vous comprendra très bien. Alors, nous avons grandi dans cet environnement où nous parlions nos langues maternelles, et après un certain temps, j'ai constaté que les enfants nés dans le même quartier ne s'expriment plus qu'en français. Alors, j'étais, je ne vais pas dire scandalisé, mais je me suis dit, j'ai dit c'était dangereux. Et les parents sont les premiers responsables de cette situation. Parce que les parents et même les grands-parents se permettent de parler à leurs enfants en langue française, ce qui n'est pas bien. Donc, fort de ce constat, j'ai dans un premier temps créé une chorale des enfants au quartier. Cette chorale, exclusivement en langue maternelle, et pour laquelle j'ai invité toujours des maîtres de chant de la chorale Fit et Michel, la chorale en langue banganté, de venir leur enseigner les chants en langue. J'avais estimé qu'en passant par là, et c'était un projet qui avait un peu mordu parce que les enfants du quartier, même ceux qui n'étaient pas bangantés, s'intéressaient déjà à la langue. On parlait en langue banganté, chantait en langue banganté, et c'était intéressant. Bon, après, c'était un problème, j'ai dû arrêter. Par la suite, parce que ce problème me préoccupe, j'ai donc essayé de promouvoir une émission en langue Mdjumba dans la Radio Vénus, dont le nom était Ndjoubla Ogla. C'était une émission typiquement en langue pour promouvoir notre langue Mdjumba. Alors, au bout d'un certain temps, faute de moyens, confronté à d'énormes difficultés, sans avoir de sponsor, j'ai dû arrêter malgré moi. Donc voilà un peu les projets que j'ai engagés, et tout ceci pour dire que le parler en langue m'intéresse particulièrement. Parce que pour moi, je suis de ceux qui pensent que, comme disait un sage, notre culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et notre langue, on doit la promouvoir. Voilà, merci donc Sa Majesté Léonard Fandja d'avoir accepté aussi l'invitation du débat quotidien à venir discuter et tenter de trouver des réponses, de savoir pourquoi les Camerounais ont-ils honte à parler leur langue maternelle. C'est la thématique centrale. Vous aussi à la maison, libre penseur, vous avez votre mot à dire. Êtes-vous pour on doit bannir ou conserver nos langues maternelles, et comment donc? Amadou Tidiani, on a noté le constat, il est clair. De moins en moins les Camerounais parlent leur langue maternelle. On parle de plus de 200 dialectes au Cameroun, ce qui fait certainement du Cameroun l'Afrique en miniature en termes linguistiques. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est l'impérialisme de l'anglais, du français qui peut être la cause de cela? Oui, on peut accepter sans embâche que ça fait partie du néocolonialisme. Juste parce que nous constatons actuellement que nos enfants à l'école ne parlent que, nos enfants à la maison ne parlent que le français ou l'anglais. Certes, les responsabilités sont partagées, les parents ont leurs responsabilités, parce que ça dépend parfois des parents. Vous voyez des parents qui sont à la maison qui ne parlent que français à leurs enfants. Voilà pourquoi les enfants doivent toujours s'exprimer en français. Je crois savoir que si les parents amènent les enfants à parler leur dialecte, ils vont le faire. Parfois, vous voyez que la femme et l'homme sont de la même tribu, mais chaque fois qu'ils voudraient vraiment communiquer, ils communiquent en français ou en anglais. Les enfants sont obligés, n'est-ce pas, d'acquérir, n'est-ce pas, cette culture-là, c'est-à-dire que parler rien que le français ou bien l'anglais. Il y a aussi la responsabilité même des enfants aussi. Parfois, c'est l'environnement. Vous voyez, des enfants qui sont nés ici à Yaoundé, qui ont grandi ici à Yaoundé, qui ont fréquenté ici à Yaoundé. Je crois savoir que c'est très difficile que cet enfant puisse parler normalement, ces enfants puissent parler normalement leur dialecte, leur langue maternelle. Sauf si à chaque moment, les enfants doivent aller en vacances au village. Voilà aussi une autre solution. Si chaque fois on envoie les enfants au village, je crois savoir que ces enfants-là vont acquérir, n'est-ce pas, la culture villageoise, c'est-à-dire parler leur langue maternelle normalement. Mais si à tout moment, les enfants restent toujours en ville, fréquentent en ville, côtoient les enfants de son âge, de leur âge, qui ne sont pas, n'est-ce pas, de leur tribu,
ils seront obligés de s'exprimer en français ou bien en anglais. Et c'est comme ça que la langue maternelle ne sera pas, n'est-ce pas, propagée. Et comme ça, on va parler de l'acculturation, juste parce que les enfants ne s'expriment pas à leur langue. Il y a des enfants ici, hein, vous arrivez dans leur maison, vous parlez sa propre langue maternelle. Et il ne comprend rien. Il demande à son père ou à sa maman qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que tonton dit. Vous voyez autant de choses, ça fait très mal. Et je salue aussi vraiment le projet du ministère des enseignements. Je crois que ce ministère des enseignements, c'est vraiment un ministère de l'éducation de base qui projette, n'est-ce pas, inscrire dans le programme, n'est-ce pas, scolaire l'enseignement de la langue maternelle. Mais la question qui se pose, comment ça pourra se passer? Par exemple, prenons la ville comme Yaoundé, qui est une ville cosmopolite. Quel est le patois, excusez-moi, la langue maternelle qui sera enseignée à Yaoundé? Certes, nous allons parler peut-être de Hondo. Et ce que tous les enfants fréquentent à Yaoundé sont des Hondo. Nous avons plein de tribus qui sont représentées ici à Yaoundé. C'est la question qui serait se poser. Donc, dans l'arrière-pays, je crois que ça peut passer parce que, bon, là-bas, les enfants n'ont pas trop de problèmes pour s'exprimer, n'est-ce pas, en langue maternelle. Parce que nous, quand on a fréquenté au village, nous parlions la langue maternelle. Chaque fois, on a même honte de parler même en français. Parce qu'on se disait que non, on va mal parler et on va se moquer de nous. C'est pour cette raison que nous avons grandi de cette manière et avons appris normalement la langue maternelle. Donc nous devions enseigner ça à nos enfants. Donc nous avons notre part de responsabilité. Les enfants ont la leur. Voilà, Léon Inama, lorsqu'on célèbre la 14e journée internationale de langue maternelle, on place cette célébration sous le signe du livre. N'est-ce pas faire une certaine fuite en avant, puisqu'il faut commencer par exemple par l'alphabet, commencer par la maison, et que lorsqu'on met derrière les livres, quel type de livre, sachant que le Cameroun a plus de 200 dialectes. Ok, je pense que je vais déjà dire que IDEA Cameroun, c'est un réseau d'organisations de la société civile qui œuvre dans les droits de l'enfant en général et l'éducation en particulier. Et que la problématique des langues maternelles est codifiée déjà par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et lorsqu'on parcourt la loi de l'orientation scolaire, l'État a prévu les mécanismes de mise en œuvre des langues maternelles. Bon, je vais dire, en novembre dernier, le 19 et 20 novembre, nous avons pris part au forum de l'Union africaine où nous avons insisté sur l'éducation préscolaire qui va prendre en compte les langues maternelles. Une semaine après, du 6 au 7 novembre, au Hinton, à la sectorielle de l'éducation où tous les ministères et tous les partenaires, nous nous sommes retrouvés. Et il y a deux grands problèmes qui ont été identifiés. Donc, ils ont pensé que les langues maternelles sont inscrites timidement dans les programmes scolaires et qu'il faudrait augmenter les enseignants qui vont s'occuper de ce cadre-là. Donc je vais dire aussi qu'avec le nouvel organigramme du ministère de l'Éducation de base qui a repris le programme d'alphabétisation, il y a des gens qui ont été nommés spécifiquement pour développer. Et il y a même déjà eu des propositions de langues par région, par département qui seront développées. Et parlant du livre, je vais dire, nous avons pris part du 25 au 26 au Palais de Congrès au Forum national de validation du manuel scolaire et les autres matériels didactiques où cette problématique a été aussi discutée sur l'introduction des programmes de langue maternelle dans le livre scolaire. Donc c'est pour ça que cette célébration rentre dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a quand même des organismes comme la CIL qui ont déjà commencé à enseigner, voilà, à codifier plus de 100 langues. Moi, je voudrais savoir dans quelle mesure cela est-il possible lorsque le Cameroun a plus de 200 dialectes. Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va régionaliser ou bien on va inscrire les 200 dialectes dans les programmes? On ne pourra pas commencer par les 200 dialectes. J'ai dit tantôt que les langues ont déjà été identifiées. Ça veut dire que dans la région du centre, on sait déjà les langues qui seront dispensées dans les établissements de la région du centre. Donc par région, on a essayé d'identifier
les langues par lesquelles on pourra commencer. On ne pourra pas commencer par les 200 dialectes. Ouais. Voilà, Sa Majesté Fandja, lorsque on sait que la langue est un outil d'intégration et le Cameroun qui se trouve avoir 200 dialectes, est-ce que véritablement on peut atteindre cet objectif-là qui voudrait associer intégration et préservation de l'identité linguistique culturelle? Jean Siegel disait que, l'écrivain suisse qui dit, l'action politique est plus efficace que les dons. Alors, notre gouvernement a certes déjà commencé à faire un certain effort, hein, qui reste à renforcer. Alors, mais là où le bas blesse, c'est que les parents, d'abord les parents même, quand à la maison, ils se moquent de certains parce qu'ils appartiennent à telle ou telle ethnie, ça constitue à la fois un frein. Alors que, en ce qui me concerne, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, je préférerais échanger avec quelqu'un en béti plutôt qu'en français. Parce qu'en ce qui me concerne, je parle la langue béti. Je préférerais le faire parce qu'il faut promouvoir nos langues. Donc il revient aux autorités. Je dis c'est bien déjà de l'inscrire dans les programmes, certes, même déjà à l'école normale supérieure, il y a déjà des options qui se spécialisent dans cette formation de professeur en langue maternelle, c'est bien. Mais il faudrait que le gouvernement fasse davantage, parce que il faut savoir intéresser les gens. Et dans un premier temps, on pourrait le faire même sur le plan régional, parce qu'on a jusqu'à 200 ethnies. On pourrait faire, comme tu as posé la question tout à l'heure, dans une certaine région, dans le littoral, c'est le